Ukrainienne, on enregistre dès le départ. Sauf qu'aujourd'hui, les médias hexagonaux décident d'en parler. Pourquoi, à votre avis? Qu'est-ce qu'il y a comme plan? Simplement parce que on a fait beaucoup de propagande depuis le début de cette guerre, qui était déjà largement en faveur des Russes. La première frappe du 24, Il y avait un plan 24 février. que tu avais tiré du congélateur. 24 S'il vous février plaît, Luc Michel, fermez votre micro, je vous en prie. Nous sommes en direct, Luc. C'est là, tu peux la ouais. Oui, donc la frappe du 24 février de l'année dernière a eu un impact considérable dans la mesure où elle a affaibli tout l'appareil militaire ukrainien. Les usines ont été frappées, la logistique a été durement impactée, l'aviation a été écrasée au sol. Et par la suite, ce qui s'est passé, c'est qu'on a voulu faire croire dans les médias occidentaux que d'abord ils apportaient un soutien considérable à l'Ukraine, des sanctions économiques, tout un tas on a dit une train de sanctions, des sanctions graduelles, progressives, qui n'ont pas donné le sentiment effectivement aux Ukrainiens qu'ils étaient vraiment soutenus. On a vu pendant quelques mois que M. Zelensky allait mendier des armes à l'Occident, qui négociait pour lui en donner que très peu, voire pas du tout. Et surtout, on se rend bien compte que l'Occident se débarrasse de son vieux matériel obsolète, qui devait de toute façon être détruit. Et c'est un bon bénéfice, c'est un bénéfice à bon compte, parce que finalement, on se débarrasse du vieux matériel militaire, qu'on a vendu à l'Ukraine, donc on a endetté le pays. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que les rapports de force russo-ukrainiens sont complètement inversés dans la mesure où il n'y a jamais eu de difficulté les Russes, ils ont juste fait des replis stratégiques et tactiques pour préparer une offensive, une contre-offensive d'hiver qui va bientôt commencer pour écraser les quelques forces qui restent ukrainiennes. Rappelons-nous que depuis le début de cette bataille, de ces guerres, les rares zones que les Russes ont abandonnées n'ont pas été reprises par les Ukrainiens, c'était négocié, et qu'aujourd'hui, eh bien, le poteau rose est en train de se révéler, effectivement. Plus de 100 000 morts côté ukrainien. On ne connaît pas les chiffres exacts des Russes, mais largement moins, on a bien compris, parce que c'est pas les vagues d'assaut russes qui sont tombées sur les baïonnettes ukrainiennes, entre guillemets. Plus de 100 000 morts côté ukrainien, plus d'aviation, quasiment plus de chars, très peu de blindés. Ils tirent en moyenne 6 000 roquettes par jour, les Ukrainiens, quand les Russes en tirent entre 25 et 50 000. Mais surtout, on se rend bien compte que l'Occident, qui faisait croire qu'ils allaient aider les Ukrainiens à la bataille jusqu'au bout, eh bien, finalement, négocie pour ne pas donner grand-chose. Négociations sur les chars Abraham, les négociations sur les différentes propositions de soi-disant d'avions de combat, mais ce qu'on note aussi, surtout, c'est l'incapacité chronique de ce dirigeant ukrainien. On fera ça en premier avant ce qu'on a acheté. La capacité chronique de M. Zelensky à comprendre les règles de la guerre. Il n'y a pas de son, je sais pas ce qu'il faut. Devant le Premier ministre britannique, et il a découvert qu'il fallait 3 ans pour former un pilote d'avion. Il a découvert ça en direct dans un média anglais. Le Premier ministre est très étonné de voir que lui pensait qu'il fallait 6 mois. Donc c'est dire un peu le niveau d'incapacité chronique de la direction ukrainienne, mais surtout de son armée, qui a été balayée dès quasiment les premiers jours, et qui ne se contentait que de résister et de défendre des positions difficilement défendables. Merci à vous, Gamal. Alors... Afrique Média, le monde, c'est nous.